Coucou tout le monde, on se retrouve pour le vlogmas numéro 15. Ça va être encore plus rapide qu'hier parce qu'on va juste répondre à la petite question parce que je n'ai pas trop lu hier. Donc je peux pas trop vous parler de la lecture. J'espère que demain on sera un peu plus lecture, on en prendra un peu plus le temps. Mais aujourd'hui c'est la petite question de Séverine, c'est quel thriller t'as le plus plu en 2024? Donc j'ai hésité avec deux parce que c'est vrai que j'ai beaucoup aimé Eden Pictures. Mais c'est surtout par rapport à son originalité, le fait qu'il y avait des dessins. Voilà, l'histoire était agrémentée de dessins. Mais en reprenant mon carnet, j'ai retracé tous les livres que j'ai fait. Je me suis rendu compte déjà que j'avais pas lu beaucoup de thrillers, déjà. Si je dois réfléchir, après c'est un des derniers, alors c'est peut-être aussi pour ça. Mais celui qui me reste le plus en tête, c'est le Céline Dangean, donc c'est Le Cheptel. Qui vraiment, quand je repense là, quand je cherchais un thriller, et je me suis dit de suite, j'ai pensé au Cheptel. Et j'ai dit je vais quand même regarder dans mon carnet. Et c'est vraiment, c'est quand même celui-là. Parce que j'ai vu Lumière Noire, j'ai réfléchi. Je me dis oui, il était pas mal, il était très sombre, mais c'est quand même le Cheptel qui me reste en mémoire finalement. Alors que j'avais trouvé qu'il y avait pas mal de longueur, je me lassais un petit peu du côté un peu trop policier. Mais voilà, c'est bizarrement, c'est celui qui m'a le plus marqué cette année. Donc dans le Cheptel, on va suivre plus ou moins 3 histoires entre guillemets. Au départ, on est avec 3 histoires un petit peu distinctes et qui vont se regrouper par la suite. C'est vrai qu'il y a un moment où il y a une histoire qui j'ai vite refait le recroisement avec une autre. Mais bon, c'est peut-être pas plus gênant que ça. Donc je vais essayer de me décaler parce que je vais vous mettre l'image là quand même. Ce qui fait que on va suivre un notaire qui veut retracer son histoire parce que au décès de son père lui a dit qu'il n'était pas son fils. Enfin voilà, il perdait un peu la boule. Mais voilà, il est resté sur cette phrase et du coup il enquête pour savoir exactement ce qu'il en est. On va suivre aussi l'histoire d'un jeune garçon qui a disparu. Donc les parents sont très inquiets. Voilà, il est sorti avec son frère et il a glissé. Et voilà, du coup il va se retrouver perdu dans la forêt. Et donc on va suivre ce jeune garçon. Et on va suivre aussi une jeune fille qui est sous emprise. Elle sert la déesse. Voilà, régulièrement il y a ça sonne. Enfin il y a un truc qui sonne, il faut vite qu'elle se protéger, sinon ils sont en danger parce que les Allemands les attaquent. Et s'ils sont pas en sécurité, ben, les Allemands les embarquent et les tuent. Voilà, donc on va suivre ces histoires-là et on va suivre aussi l'enquête policière parce que il y a eu un corps d'une jeune femme retrouvée dans un fossé et du coup les policiers sont là pour enquêter et en enquêtant ils vont recroiser aussi d'autres meurtres et essayer de... Voilà, par X, Y, Z, ils vont regrouper les meurtres et ils vont retracer, remonter jusqu'à trouver ce qui s'y passe. Donc on a plusieurs, au départ on a plusieurs histoires distinctes et petit à petit ça se resserre, ça se regroupe. J'ai vraiment beaucoup aimé. Après c'est un livre qui faisait 600 pages je crois. Enfin voilà, dans les 500-600 pages. Du coup il y avait quand même quelques longueurs et quand on était avec les enquêteurs j'ai eu un peu de mal. Je me rends compte que policier je ne pourrais pas. J'ai beaucoup de mal parce que quand on est au milieu de la police, quand on est que sur l'enquête, je trouve ça un peu trop long. Surtout que là c'était vraiment bien détaillé, tout était décrit, tout était bien détaillé. Quand les enquêteurs arrivent par exemple dans une pièce, ils arrivent, ils prennent leur café, ils font couler leur café, ils vont prendre la cuillère. Enfin, vraiment tout était très détaillé. Donc c'est sûr qu'au niveau image, on avait toutes les images, on n'avait pas de problème pour s'imaginer les scènes, mais c'était peut-être un poil trop. Et puis au niveau de l'ambiance, on a envie, voilà. Mais malgré ce fait que je trouvais des longueurs, j'avais quand même envie d'avancer et de continuer pour savoir ce qu'il en était exactement. Assez rapidement, voilà, comme je vous ai dit, il y en a 2 que j'ai vite assez recroisés et dont je n'avais pas tout à fait tort. Et puis la fin, par contre, voilà, la fin ne pouvait se finir que comme ça. Mais en même temps, voilà, c'était très fort, très émouvant. Donc au final, voilà, c'est vraiment le thriller qui m'a le plus marqué finalement en 2024. Après avoir réfléchi, c'est vraiment celui qui reste, voilà, qui reste dans ma mémoire. Donc c'est celui-là pour l'année 2024. Que je ne peux que vous conseiller de vous y pencher, mais attendez-vous, voilà, est-ce qu'il y a quand même quelques petites longueurs. Mais sinon, c'était un très bon thriller. Donc voilà, aujourd'hui c'est très court, j'ai pas plus à vous dire. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures. Je vous fais le petit puzzle de la fin, bien sûr, quand même. Et puis, à demain.